Et bonjour YouTube. Pourquoi j'ai dit ça? Mon cerveau. Oh putain, oh ouais, mon cerveau il va pas bien. Hein. Oui et puis voilà. Non, rien de plus en fait. J'allais dire oui et quelque chose, mais non, rien de plus. Donc, on était dans la ligne de fret, on s'était arrêté devant l'entrée de ce que j'estime être peut-être l'entrée du culte de sang, je sais pas. Ça ressemble quand même vachement à un culte de cornes, hein, cette histoire. I tread a path unexplored. Oula. Arrêtez de faire les difficiles un peu. Comme il disait déjà les cultistes de la mort, un truc du genre votre heure a sonné. Oh merde. Ah oui, non, bah là... Oui, ça risque de couper, chérie. Non, pitié, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le genre éparpillé. Et si on vendait toutes ces affaires pour le marché, comme ça on pourrait avoir de la soupe ce soir. Ah non mais si le culte de la mort... Ah ouais non mais moi ça me plaît pas non plus cette histoire de culte de la mort là. Ça commence à être problématique hein. Sous d'une maladie grave et néanmoins curable. C'est une simple fiole de médicaments administrés dès le premier symptôme aurait suffi à le sauver. Ah c'est dommage ça. Powers unseen uncover my path. Zdena la paria. Une silhouette en haillons se balance d'avant en arrière et marmonne des paroles incompréhensibles de différentes voix, parfois entrecoupées d'un rire rauque. Elle se fige en vous sentant approcher et se tourne lentement pour vous faire face. Un masque hideux et rouillé dissimule son visage. Êtes-vous venu pour faire passer Zdena de l'autre côté? Non, non. Vous ne faites qu'errer dans l'obscurité. Vous cherchez la lumière, mais elle est introuvable. Vous ne la voyez donc pas. Il y a un symbole sanglant près de vous. J'ai déjà vu de telles marques par le passé. Serait-ce qu'une partie du champ de la piste de sang? Oh oui, le chant là, écoutez. La femme se met à chanter à la hâte. Dans les ténèbres depuis une éternité, elle put consoler la toile, l'avait prédit bien assez. Par les secrets sanglants de l'immortel guidé, ses fidèles obercailles sont rentrés. Mais les fils doivent prendre fin aussi. L'araignée a-t-elle donné ce qu'elle devait être donné? Sa vie et sa mort au vaisseau accordé. Elle rit de nouveau. Et vous verrez si vous apprenez à voir. Regardez dans les ténèbres, regardez. Ok, donc cet endroit répugnant, vous vivez ici? La femme frotte nerveusement son cou de ses doigts déformés par une maladie indéterminée. C'est ici que les malheureux meurent sans mourir. C'est ici que sont balancés les corps de ceux qui ont été rejetés par l'immortel. C'est ici que règne la pestilence. Zdena les accueille tous. Elles parlent à leurs fantômes. C'est ici que Zdena vit. Oui, c'est ça. Vous parlez aux fantômes? Vous ne les entendez pas? Zdena pointe un doigt dans une direction en riant puis s'interrompt son cri-gare. Ils n'aiment pas recevoir de visiteurs. Seigneur capitaine, en plus d'être dans un piteux état, cette femme n'a manifestement plus toute sa tête. Nous devrions la laisser en paix. Je ne sais pas ce que je suis censé voir. Vous plongez votre regard dans l'obscurité et parvenez peu à peu à distinguer les contours d'objets dissimulés dans les ombres. Des cadavres en décomposition, des murs rêches, les derniers soubresauts d'infectés abandonnés à leur sort. Vous voyez aucune lumière dans cet endroit, seulement les ténèbres et le désespoir. Vous ne voyez pas, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas? Zdena secoue frénétiquement la tête et se met à déchirer ses haillons. Sans s'en rendre compte, elle arrache dans le même temps des lambeaux de sa propre chair en décomposition. Vous ne verrez pas tant que vous ne serez pas comme Zdena, la chair et le sang de ce vaisseau. Comment devenir le sang du vaisseau? Oh, Zdena va vous montrer. Alors, vous verrez véritablement la lumière. Venez. Qu'est-ce qu'elle... Let's seize the opportunity. Attends, elle a sauté dans le bordel, on est d'accord? Ouais bah pas tout de suite hein. I'm at your service. My aspirations transcend humanity. Le seigneur capitaine s'est trop longuement exposé au miasme de la fosse aux pestilences proches de la ligne de fret et souffre à présent d'une éruption cutanée. Quelqu'un à bord doit pouvoir l'aider à se soigner. Non mais on a une baie Medicaid, bâtard, tu vas pas me faire croire que...
LOL. Ah ouais, c'est vraiment la zone de peste quoi. Embrace true power. Operation successful. Ce qui se prétendait être un homme mort semble s'être... Attends. Ce qui se prétendait être un homme mort... Putain. Celui qui se prétendait un homme mort semble s'être vengé des tisseurs. Il gît désormais au sol une aiguille plantée, une aiguille empoisonnée plantée dans le cou et un rictus aux lèvres. Sins hidden in the heart turn all J'aimerais le looter. to decay. The world Eh ben, d'accord. trembles beneath my feet. Est-ce qu'on a autre chose dans le coin? Oui, on a un truc là. Par là. A revelation was sent to me. I see the forbidden. Putain la vache, les mecs ils piègent de fou la zone en plus. Duty prevails. The Emperor favors me today. Never doubt me. Et on a gagné un niveau là-dessus. Bah impeccable. My success is an irrefutable certainty. Stupéfiant écarlate. Supprime les blessures temporaires et augmente d'autant les dégâts de mêlée de l'utilisateur pendant un round. Si le porteur est un assassin du culte de la mort, il gagne un bonus de plus 10 à l'endurance pendant 2 rounds chaque fois qu'il reçoit un cumul de bénis par le sang. Ok. Assassin du culte de la mort. Chaque ennemi tué par le porteur explose et recouvre ses cages de sang. Enfin, ses cases proches de sang comme s'il était affecté par fiole de sang. Putain, la vache. C'est costaud, hein. Ok, on a tout looté. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ouais, ça va être des compétences de maîtrise d'armes. Actuellement, tu as quoi comme armement? Tu as une arme à projectiles solides. Experte en armes à projectiles solides augmente de 2 points les dégâts, c'est d'accord, parce que tu vas utiliser pas mal d'armes à projectiles solides. Ouais, vigilance, c'est bien. Force. Simple, net et précis. C'est vrai que Fauchage ça peut être pas mal. La médicée du Dance-Lame dépend de sa capacité de combat au lieu de son intelligence. Intelligence 35, capacité de combat 50, donc déjà rien que ça ce serait bien. Ce bonus est doublé avec les épées à deux mains, ça tombe bien, elle a les deux. Elle a le verdict silencieux et les deux là. On va prendre tempo accéléré. Ça me semble pas mal comme concept. Bah capacité de combat hein. Sachant qu'en force t'es à combien maintenant? T'es à 50 donc normalement tu devrais Ah mais non lui il a déjà les armures lourdes, je suis bête. D'ailleurs il n'y a pas de maîtrise des armures lourdes. Ah non c'est la maîtrise des armes lourdes. Et il a assez de force pour porter des armes lourdes lui aussi d'ailleurs hein. À savoir hein. Ça peut être intéressant. Chaque fois qu'il bloque, il assène immédiatement un coup de bouclier. Ça peut être intéressant à voir. Sinon...
Déplacement rapide pour lui donner plus de déplacement, pour faciliter sa capacité à se rendre d'un point A à un point B. Force mentale, on l'a monté à fond chez elle, donc on va monter son intelligence. Après, on n'a pas beaucoup de trucs qui vont jouer parce que ça va être plutôt une psyker, donc perception. Il réduit les chances d'esquive. Et ça, c'est pour les attaques de zone et ça augmente les compétences de connaissance. Donc, non, on va prendre ça pour la connaissance. Distorsion biophysique, c'est bien pour mettre justement des saignements en gens. Enfin, des saignements, des empoisonnements. Toi, t'as déjà la maîtrise des... Expert à bolt, expert en armes laser. Et actuellement, t'as une arme à projectile solide, je crois. Ouais. Elle a combien de force? Elle a 30. Projectile solide. Et vigilance. On a monté sa démolition au max, donc vigilance, je dirais. Ou perception, peut-être que c'était mieux perceps. Capacité de tir au cas où. Parce que lui, il avait la capacité de combat, sauf qu'on l'a déjà mis à fond. Capacité de combat, intelligence, intelligence. Il a déjà intelligence, donc capacité de tir. Communion avec l'esprit de la machine implique une vulnérabilité par cible affectée à toutes les cibles affectées. Après, on pourrait lui donner combat à 2 armes. Hein. Ah, c'est de son ensemble actuel. C'est-à-dire que du coup, elle compte. Quoique, attends. Ouais, non, elle compte dans son ensemble actuel. Donc non, c'est bon. C'est bon, il pourra utiliser les deux. Parfait. Les spécimens qui se tiennent devant vous vont sans doute... Vous sont sans doute les habitants les plus repoussants du compartiment. Couverts de chancre et de pelades suintantes, le pu, ils dégagent une odeur de crasse, telle que vous en avez les larmes aux yeux. L'un d'entre vous adresse un regard noir et grogne. Vous voulez quoi? Pour quel crime avez-vous tué cet homme? Tout sourire, le chef crache. Pour crime de richesse, ce salopard était assis sur un bon gros tas de rations et de cellules de carburant. On les troquera contre du gruau. Qu'êtes-vous au juste? Des mutants? Des infirmes? Tout paria condamné à se nourrir de moisissures. Des gens qui n'ont plus leur place nulle part, même pas dans les bas-fonds les plus crasseux. Certains d'entre nous sont nés ici, d'autres ont été chassés de peur que leur mal se propage. Le contremaître refuse de nous laisser approcher de la cuve et les prévôts cherchent à nous abattre à vue, comme si on avait choisi de naître dans un trou pareil. On n'est que des asticots putrides et grouillants dans les entrailles putrides de Stade Ferraille. Un réservoir de chair pas très fraîche pour toutes sortes de maladies. Test Warp réussi. Le paria se lèche les lèvres, dévoilant au passage une langue criblée de petits chicots atrophiés. De toute évidence, il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'une mutation quelconque. Plus vous divisez cet homme, plus ses difformités vous sautent aux yeux. Défiguré par les anomalies génétiques et la maladie, ces damnés sont le terreau idéal pour la corruption sous la forme la plus pure. Vous avez besoin de vivres et de médicaments, je vais vous faire emporter sur le champ. Mais ce sera un peu plus propre sans vous. Je vous condamne à mort pour avoir commis un meurtre à bord de mon vaisseau. De toute évidence, personne ne nous a jamais témoigné la moindre générosité. Il s'empare du trône et le mort pour vérifier l'authenticité. Comptez pas sur moi pour vous remercier. Je vous ai rien demandé. Ça me va, c'est honnête. Et c'est vrai que s'ils sont le terreau le plus fertile pour la corruption, c'est parfait. Je crois que je vais vous laisser.
Les pales rotatives sont la promesse d'une mort brutale et intense. Vous faufiler à travers nécessiterait un calcul extrêmement précis. Ou un coup de chance miraculeux. L'espace de quelques instants, alors que vous tendez l'oreille pour écouter le flux d'air, vous avez l'impression d'entendre la prière murmurée de Zdena s'élever des profondeurs du vent du puits de ventilation. On n'a plus aux puissances de la ruine. Ouais. Ouais. Je suis prête à prendre le risque pour peu que cela me permette d'apprendre les secrets de la toile de sang. Mais j'ai besoin de votre aide. Oh, on a appelé à Slanesh pour qu'elle nous donne assez d'agilité pour passer entre les pales. Criez dans le puits. J'en ai plus qu'assez de vos limites, de vos énigmes dessous. Je ne vais pas risquer ma vie pour le seul plaisir de trouver un temple à la noix. Ouais. Un sourire confiant qui ne vous appartient pas apparaît sur vos lèvres. Le vrombissement des pales ne vous inspire plus la moindre crainte et la perspective de sauter vous semble une simple formalité. Merci Slanesh. Alors, attends 2 petites secondes. Je vais vérifier un truc. Ok. What? Attendez, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, je suis tout seul en plus. Ok, désolé, je reviens, j'étais en train de regarder un truc. That is the difference between me and ignorant filth. Ouais. Oh putain, mon athlétisme. Oh, mon athlétisme, il est au chiottes. Ouais, mais il y a du stuff là-bas. Hein. La descente, c'est pour aller là, mais... Triumphant as always. Bah voilà. J'ai jamais douté, merci les puissances de la ruine. J'ai jamais douté. Vous m'avez vu douter, vous? C'est faux. Le quitte de la mort incline révérencieusement. Oh putain. Impeccable. Et là j'ai pu... Ah, j'ai été soigné? D'accord, j'ai été soigné du malus de psychologie de je ne sais quoi. Sympa. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ils sont tous en train de vivre leur vie, en train de faire leur truc. Intriguing. Alors par contre je suis étonné d'être là tout seul. Genre est-ce que tous mes potes sont morts?
J'aurais quand même l'air bien con. How fascinating. Ah bah tiens, le vizir de toile de sang. Tu m'en veux pas, hein, je suis en train de regarder ta... Let's seize the opportunity. Putain, c'est stylax. Eh, c'est stylé chez toi, tu t'es mis bien, mon salaud. Waouh, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Un taureau écarlate s'écoule dans les mains de la statue, vibrant symbole des innombrables âmes fauchées en son nom. Ouais, bah là, y a pas assez de sang, les poteaux, hein, parce que putain, par contre, combien de litraces de sang coulent? Au pied de l'antique reliquaire, relique, une plaque de pierre porte l'inscription suivante. Relique rédigée dans une élégante écriture cursive, qui attache la plus grande importance à la vie, car son devoir ne mérite pas de vivre. Vizir Géophradus. Un vieil homme frêle à la barbe grise, teinté de sang, croise ses mains ridées en un geste rituel. Son corps est couvert de cicatrices, certaines encore fraîches, d'autres plus anciennes, et ses paupières sont cousues. Les commissures crevassées de ses lèvres donnent à sa mâchoire des allures dangereusement ophidiennes. Et la maîtresse de l'arche emprunta les sentiers de la non-vie sur les traces de la toute première tisseuse de la toile. C'est quand même un petit peu Eldar comme manière de parler, ça me plaît pas. Hein. Et les serviteurs de la mort s'inclinèrent devant elle, car la domine est source de vie. Le vieil homme s'immobilise, la tête tournée de côté, puis il acquiesce comme une réponse, en réponse au silence ouaté du temple. Oui, oui, la vérité s'écoule de vos lèvres tel un torrent. Nous l'accueillons parmi nous comme l'exigent les préceptes. Un serviteur de la mort qui voit au-delà du seuil, une araignée qui tisse son cocon au bout de son fil. Ydira secoue la tête et porte ses mains à ses tempes. Pardon, ça m'a échappé. Je n'ai rien dit de trop bizarre au moins, hein? Une fine lame apparaît entre les mains tremblantes du vieillard. Si ses bras raidis par l'âge ne se courbent qu'à grand-peine. L'instant d'après, le symbole de la dynastie est gravé sur son front ensanglanté. D'un geste sec, il secoue la lame pour en ôter le sang, et plusieurs gouttes atterrissent sur votre visage. La toile de sang salue la nouvelle maîtresse. Je suis le vizir. Nous vous attendions depuis de longues années, et à présent vous voilà parmi nous. Nous vous attendions, reprennent en écho les murmures venus des ondes. Pourquoi m'avoir invité ici ? La mort a murmuré votre nom et nous a ordonné de vous rendre hommage par un rituel sacré. Un rituel que les tisseurs ne peuvent qu'accomplir dans l'enceinte du temple. L'attention du vizir est subitement détournée par une présence invisible, et il hoche la tête à l'attention du vide. Oui, nous nous félicitons qu'elle soit arrivée jusqu'ici. C'est un honneur que de servir. Comment ça, vous m'attendiez depuis des années? Ma rencontre avec le culte ne date pas depuis si longtemps que ça. Quand je me livre à la divination dans les chairs et le sang des défunts, je me tourne vers une relique aussi ancienne qu'inestimable, son tarot, légué au culte par l'araignée matriarche, celle-là même qui a tissé le tout premier fil. Du temps où j'avais encore la force de quitter le temple pour guider des âmes dans leur dernier voyage, les chevaux inextricables du destin m'est apparu, et les cartes m'ont prédit notre rencontre. Toutefois, elles ne m'ont pas dit quand cette rencontre aurait lieu. Alors, nous avons attendu, année après année, et aujourd'hui, l'heure est enfin venue. Vizir, est-ce une sorte de titre? C'est ainsi que nous appelons notre premier tisseur, qui a fait sienne les sagesses des préceptes de la toile afin de guider ses codisciples. S'il m'incombe d'instruire mes pères et de tisser des fils de sang, je n'en demeure pas moins son serviteur, et le vôtre, au même titre que tous les membres de ce temple. Or donc, vous êtes contenté d'escorter mes compagnons jusqu'ici et vous m'avez forcé de faire le grand saut?
Les tisseurs leur ont fait emprunter un chemin différent. De votre côté, vous deviez en passer par là, car vous seul êtes destiné à devenir le sang du vaisseau amiral Domi. Nous n'avions aucune raison d'éprouver la foi de ceux qui vous suivent, car ce fardeau incombait à leur maîtresse et à personne d'autre. Comment avez-vous réussi à ériger un temple au beau milieu du vaisseau sans que personne s'en aperçoive? Les disciples du culte occupaient autrefois les tunnels cachés entre les cloisons de la baie. Mais les fils du destin se sont emmêlés, et un domine des temps passés nous a alloué ce compartiment. Nous nous sommes alors attelés à l'édification de salles spacieuses, où les ombres, ces images et les tisseurs eux-mêmes, murmureraient à l'oreille de la mort. C'est ainsi que le temple que vous avez sous les yeux a commencé à changer à mesure que les vizirs et les générations de fidèles se succédaient. Sa construction se poursuit encore à ce jour, lentement mais sûrement. Je m'attendais à un peu plus de respect de la part d'un individu aussi impatient de me rencontrer, moi, le libre marchand, en chair et en os. Luttant pour réprimer les tremblements qui agitent son corps, le vizir s'incline aussi bas que son dégoûté le lui permet. Veuillez excuser notre outrecuidance. Notre intention n'était pas de vous insulter. Cela faisait très longtemps que nous n'avions pas reçu de visite d'une représentante des tons supérieurs. Et si les coutumes de ceux qui servent la mort depuis toujours sont quelque peu différentes, soyez assurés que nous ne cherchions pas à vous manquer de respect. J'ai marché sur les traces de l'araignée matriarche. Et maintenant? Le chant de la piste de sang nous enseigne que le chemin à parcourir est semé d'embûches. En l'acceptant et en vous engageant sur cette voie, vous avez réussi la première épreuve, celle de la détermination. Car tous ne sont pas prêts à braver leur peur et le doute pour se lancer dans la quête de l'inconnu, la quête de la mort. La deuxième épreuve est celle de la compassion. Vous l'avez passée lorsque vous avez été mis au service d'une autre âme, un homme pauvre, grièvement brûlé. Si bref votre élan de bonté fut-il, car le choix entre la vie et la mort revient à ceux et seulement ceux qui sont disposés à endosser la responsabilité de la souffrance d'autrui. La troisième épreuve est celle de la justice. En endossant le rôle de juge face à un apostat et en reniant notre foi, vous avez affirmé votre droit à rétablir l'équilibre entre la vie et la mort que cet âme égarée avait compromis. Quant à la quatrième épreuve, c'est celle du devoir, car le devoir mène toujours à la mort. Nous sommes prêts à accomplir notre devoir, qui consiste à servir l'immortel, sans crainte et dans l'acceptation totale de notre vocation. Vous aussi, vous avez prouvé que vous étiez fin prêtre, et c'est ainsi que les 4 épreuves vous ont conduit jusqu'ici. Était-ce vraiment nécessaire d'en passer par ces épreuves? Une conversation n'aurait-elle pas suffi? Le chemin que j'ai parcouru m'a permis de mieux me comprendre. Car les préceptes nous enseignent que la leçon apprise en chemin est en elle-même la récompense suprême de celui qui part à la découverte de soi. Rivé sur votre visage, les yeux cousus du vizir étudient attentivement votre expression. Puis il se détourne et s'adresse à nouveau à l'espace vide à côté de lui. Paix, mon frère, nous y sommes presque. À qui parlez-vous en permanence? Le vizir tourne la tête comme pour observer le temple autour de lui. Je perçois les échos de nos prédécesseurs et de nos contemporains qui ont déjà passé de l'autre côté. Mes frères et sœurs en religion. Je les entends par-delà le voile de la mort. Ils prêchent la sagesse et je les écoute. Les autres tisseurs, eux, ne les entendent pas, car ce fardeau n'incombe qu'à moi. Je vois que vos paupières sont cousues. Vous êtes aveugle ou s'agit-il juste d'une de vos pratiques culturelles? Cultuelle? Cultuelle? Ça se dit? Non, je pense qu'il y a un R qui a été oublié. Cultuel, ça se dit pas? Attendez, je vérifie. Attendez, ça me brain beaucoup trop fort.
Ah non, ça se dit. Ah merde, je connaissais pas le mot. Alors, ok. Bah, vous saurez que cultuel, c'est en rapport au culte. Une pratique cultuelle, c'est une pratique d'un culte. Genre, le bénédicité, c'est une pratique cultuelle. Genre, les ablutions, c'est une pratique cultuelle. Bah, ok. J'ai conservé la vue la majeure partie de ma vie, jusqu'à ce qu'un de mes disciples enfreigne les préceptes et que je prenne conscience de l'aveuglement qui était le mien. Ce fut une leçon des plus cruelles. Regarder avec ses seuls yeux, c'est s'exposer à bien des illusions. Mais le cœur, lui, ne trompe pas. Telle est la vérité et tel a été mon choix. Je me suis cousu les paupières pour atteindre la clairvoyance. Et depuis, j'y vois mieux et plus loin que jamais. Alors toute cette conversation n'est qu'une épreuve de plus ? Un sourire vient éclairer les lèvres bleuâtres du vizir. Les préceptes nous ordonnent de nous tenir prêts à braver toutes les épreuves, quelles qu'elles soient d'ordre charnel ou spirituel. Et vous, Domi Annabelle, êtes-vous prête ? Sa bouche se ferme et vous entendez toujours ces murmures. Une sensation croissante de picotement au niveau du visage vous met de plus en plus mal à l'aise. Vous portez une main à votre joue et vous apercevez que vous ne la sentez plus. Lorsque vous jetez un œil à votre paume, vous remarquez des traînées de sang laissées par les gouttes dont le vizir vous a aspergé en secouant sa lame. Une étrange sérénité s'empare de vous. Votre fatigue se dissipe et vous avez l'impression de vous élever dans les airs, de voir des choses que vous n'aviez encore jamais remarquées, à commencer par les ombres qui prennent forme et se parent de couleurs. Dans les recoins du temple, la lumière tamisée des lumens qui se reflètent sur les masques en os des cultistes. À ce propos, vous en venez à vous demander s'il s'agissait véritablement de masques. Leurs porteurs, aux silhouettes décharnées aux orbites creuses, pourraient tout aussi bien être des morts revenus d'outre-tombe. Un frisson vous parcourt l'échine à cette pensée. Medicae! Les battements de votre cœur ralentissent, votre respiration se fait plus profonde et vos pensées sont soudainement bien confuses. Vous semblez être sous l'influence d'un stimulant particulièrement efficace. Regardez le temple autour de vous. Un instant, les murs du sanctum de la mort s'élargissent à l'infini, et la seconde d'après, ils se resserrent à tel point qu'ils ne menacent de vous étouffer. Le sol tangue sous vos pieds, et la statue de l'empereur immortel semble secouer la tête d'un air menaçant alors qu'il vous toise de toute sa hauteur. Je me trompe ou vous m'avez empoisonné ? Le vizir acquiesce d'un air docile. Dans mes veines coule une potion réservée à celles et ceux qui suivent le fil. Un breuvage sacré et inoffensif pour nous, mais qui induit chez vous confusion et affliction. Malgré tout, Domine Annabelle, vous avez compris que l'esprit peut tromper le corps et les sens. Ce faisant, vous venez de réussir l'épreuve de l'acuité spirituelle. Et maintenant, que va-t-il se passer ? C'est à vous de me le dire. Vous regardez le vizir et réalisez à quel point sa vieille carcasse tremblante paraît petite et insignifiante. Un seul et unique pas suffirait à l'écraser. Mais les visions commencent à se dissiper, et il vous surplombe à présent de tout son haut. Le regard perçant de ses yeux cousus suit le moindre de vos faits et gestes, guettant votre réaction. Assez de vos tests et de vos épreuves, vous avez dépassé toutes les bornes de la raison et votre insolence ne restera pas impunie. Pour commencer, vous allez me donner l'antidote. Il n'y en a pas, mais je vais en atténuer les effets et en accélérer la dissipation. 3 aiguilles longues et épaisses apparaissent dans la main du vizir. Un instant plus tard, elles sont fichées dans votre corps. La première dans votre cou, la deuxième dans votre épaule et la dernière entre vos côtes. Vous ne ressentez aucune douleur, ni même la moindre sensation d'inconfort. Au contraire, vos pensées vous semblent plus claires et vos muscles retrouvent leur motricité. Au bout d'un moment, le vizir finit par retirer délicatement les aiguilles. Vous devriez vous sentir bien mieux à présent. Vous allez m'initier en tant que servante de la mort. Le vizir réfléchit longuement à vos propos, puis il murmure quelques mots à l'intention de l'espace vide derrière son épaule avant de secouer sa tête chancelante. Notre fil vous révulse, Domine Annabelle. Vous l'avez prouvé en marchant selon vos propres termes sur les traces de la matriarche. C'est votre droit et nous respectons votre choix. Cependant, seuls ceux qui acceptent l'essence de la mort peuvent devenir ses serviteurs. Vous n'embrasserez que la vôtre et nous n'osons vous imposer le poids de notre dogme. Depuis de longues années, nous servons fidèlement les Domini, amassant lentement mais sûrement les symboles et reliques sacrés. Vous êtes la première en 3 générations de libres marchands à descendre dans ce sanctum. Nous en sommes reconnaissants et notre foi s'en trouve trop redoublée.
Entendez notre exultation et acceptez ce modeste présent. Un habit sacerdotal, taillé dans les ossements de ses fidèles, cousus ensemble par les fils de la mort. Ce qui était annoncé a fini par se réaliser. Le rituel de l'ascendance est enfin accompli. À présent, reposez-vous un moment et faites-nous grâce d'être l'invité d'honneur de ce temple. Ah ouais. Mais en même temps, il a pas tort. Hein. J'ai jamais, je ne fais qu'avancer que selon ma propre volonté. Je ne suivrai jamais la volonté d'un autre qui n'est pas la mienne. Donc, dans un sens, il a eu raison. Alors, c'est une armure légère de 30. Oh. Bonus d'esquive si le porteur n'est pas à couvert de 10% en plus. Bonus de force pour ses blessures. Ah, c'est intéressant ça. Bah très clairement on va la donner à elle, hein, la tenue rituelle. Hein. Bah ouais, hein, c'est elle qui la portera le mieux. Hein. Même si celle-ci donne un bonus d'agilité, d'esquive et de parade contre les attaques de mêlée. Qui est intéressant, est-ce que c'est... Bonus d'agi. Plus 6. C'est-à-dire qu'elle a plus 6... en esquive et en parade contre les attaques de mêlée, avec un bonus de plus 5 d'agi. Alors que là, elle obtiendrait plus 10 d'esquive si elle n'est pas à couvert, ce qui va arriver assez souvent. Et elle a un bonus de force à ses points de vie, ce qui fait qu'elle passe à 3 points de vie supplémentaires. Parce qu'elle n'a pas une force de fou furieux. C'est mieux d'avoir celui-ci parce que tu as plus d'esquive, plus d'armure. C'est mieux. C'est overall, c'est mieux. Puis en armure moyenne, on a rarement mieux. Hein. Ouais, bah c'est bien. La fumée qui vous picote les narines et vous monte quelque peu à la tête. Ces vapeurs sont connues pour être avec leurs propriétés hallucinogènes. Embrace true power. Putain, l'encensoir géant. Ah ouais, non mais les mecs, ils disent ouais on a fait ça en peu de temps et on continue de le construire, mais putain les mecs, ils sont solides. Hein. Experience? Nothing matters more. Une autre lame de tisseur, pacte de sang. Ce couteau confère à son utilisateur la capacité rage écarlate. L'utilisateur peut subir une quantité de dégâts égale à 25% de sa blessure maximum pour récupérer un point d'action. Cette capacité peut être utilisée plusieurs fois par tour tant que ce personnage dispose d'au moins 50% de blessure. Blood is my life. Death Ok. is my duty. Powers unseen uncover my path. Et pas un autre endroit où je devais faire quelque chose ? Chaque fois que le porteur exécute une attaque de mêlée, il récupère une blessure. Oh ouais, non mais c'est clairement fait. Là vraiment, on nous stuff la classe de fou. Hein. Parce que du coup, elle, avec sa double, son double attaque là, enfin son truc, elle peut récupérer énormément de points de I vie. d'un tread a coup. path Donc en fait, unexplored. perdre des points de vie avec elle n'est pas un véritable problème en fait. Domine Annabelle nous honore de sa présence et nous en sommes reconnaissants. Premier tisseur, paix Kibela. Vous êtes à la fois le bouclier, l'ombre et la lame. Abandonnez-vous corps et âme à votre sacerdoce. Vos traditions et rituels sont ancrés dans le sang et la mort. Ça fait peur à beaucoup de gens. Nombreux sont les aveugles qui marchent, Nombreux sont les aveugles, quand bien même ils ont les yeux grands ouverts. Ainsi parla l'araignée matriarche. Les gens regardent les choses sans discerner leur essence, ce qui les rend d'autant plus vulnérables à la peur et à la manipulation. Nous tapissons les tunnels d'ossement des justes pour qu'ils gardent nos fidèles des pensées et agissements impurs. Nous nous servons du sang des mécréants dans nos rituels divinatoires afin de voir les dangers qui nous guettent. Le sang des martyrs est notre vin, car leur souffrance nous rend plus forts. Si les gens ont peur,
c'est uniquement parce qu'ils ne voient la mort comme fin de toute chose, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un début. La mort est à la fois la vie, le devoir et l'oubli. Elle a de nombreuses facettes, c'est son essence même et ce qui fait toute sa beauté. Parlez sans détour, quelle est l'essence des préceptes de la toile? Chaque fil se termine par la mort. Le vizir se tait, comme si cette seule phrase suffisait pour tout expliquer, puis il acquiesce en direction du vide. Oui, je vois bien qu'elle se pose encore de nombreuses questions. Tâchons de l'éclairer quant à nos us, mes frères et sœurs. Quel est votre commandement suprême? Donner et recevoir la mort, sans craindre les aléas du destin. Qui a peur de la mort est déjà mort en son âme et ne fait plus qu'attendre la fin, sans pour autant avoir le courage d'accepter l'inéluctable. Une vie passée dans la crainte est indigne d'être vécue. Le seul service véritable nous invite à nous dévouer entièrement à la mort, au mépris des regrets. Que disent vos préceptes à propos des faiblesses humaines? La plus infime trace de corruption suffit à ruiner les étoffes les plus précieuses. La faiblesse est une porte ouverte sur l'âme, une brèche par laquelle s'introduisent de nouveaux manquements. Le pur produit du désir, éliminez vos désirs et votre faiblesse disparaîtra avec eux. Les disciples de la toile sont d'habiles combattants. Quel est votre secret? Le vizir vous adresse un doux sourire. Je serais bien incapable de partager toute l'étendue de mon savoir, car il m'a fallu une vie entière pour l'acquérir. Mais il est une leçon fondamentale que je peux vous prodiguer. Lorsque vous combattez, laissez-vous guider par la raison et non pas par la colère. Et surtout, ne cherchez pas le plaisir dans la mise à mort. C'est ainsi que vous vaincrez. Je vois. Sur ces bonnes paroles, je dois vous laisser. Nous me reverrons de l'île quand les fils du destin tisseront une trappe de sang. The world will bow. Eh bah d'accord. Cultiste, on a de toute façon personne d'autre avec qui discutailler, donc ok. Putain, et par contre, la nouvelle classe, elle a l'air complètement fumax. Un tisseur au visage couvert de glyphes sanglants vous invite d'un geste respectueux. Laissez-moi vous montrer la voie, Domine. Conduisez-moi auprès du prévôt affecté à la plateforme de fret, j'ai à lui parler. Putain mais ouais, la nouvelle classe, putain, elle est... elle est solide, hein. La mobilité, les esquives, tout, les parades, enfin il y a des trucs de dingue à faire avec ça. Alors, et Doc Friendzoé, je lui avais fait quoi comme voix? Putain, je me rappelle pas. C'était hier soir, mais je me rappelle pas. Le capitaine Friendzoé a subi de nouvelles blessures depuis votre dernière conversation. La moitié de son oreille manque à l'appel, et vous remarquez des bandages imbibés de sang sous son uniforme. Dès qu'il vous aperçoit, il s'injecte à la hâte un stimulant et se redresse. Comment puis-je vous servir, seigneur capitaine? Attends, je lui avais fait quoi comme voix? Je vérifie vite fait dans les VOD. Il est où Friendzoé? Prouvé. Mais il leur arrive également de tuer des individus bien sous tout rapport. Ok, c'était cette voix-là. Comment puis-je vous servir, seigneur capitaine? Vous avez été blessé lors d'une fusillade? Oui, nous avons organisé un raid contre un gang local. Nous avons enfin réussi à éliminer les pandards qui se faisaient passer pour des marchands en 12 dans notre compartiment voisin. Aucun d'entre eux n'en a réchappé. Friendzoé s'autorise un bref sourire pendant une sinistre, empreint d'une sinistre satisfaction. J'ai terminé l'inspection de cette baie. Le capitaine hausse les sourcils d'un air méfiant. Les conclusions de cette inspection seront-elles suivies d'ordre précis? Iconoclaste, et ça donne quelque chose. D'accord. Les ouvriers se verront allouer toutes les ressources nécessaires au bon entretien de la ligne de fret. Je vais leur faire porter des vivres et des médicaments, et de votre côté, vous chargerez de rétrograder tous les prévôts qui abusent de leur autorité. Seules des mesures drastiques rétabliront l'ordre au sein de la baie. Instaurer des quotas d'exécution, rétrograder tous les prévôts corrompus et éradiquer le crime sous toutes ses formes. Mettez les ouvriers désœuvrés au travail, et s'ils s'avèrent inaptes à la tâche, servitorisez-les. Et pour en finir, organisez des sermons obligatoires et propagez la sainte parole de la foi. Il restait un sourire plein de sous-entendus.
Tous les malheurs de ce compartiment trouvent leur source dans la faim et la pauvreté qui poussent ces gens à se livrer à de menus larcins. Vous auriez sans doute réagi plus tôt si certaines règles en vigueur à notre bord ne vous avaient pas empêché. Je me trompe? On va quand même donner un peu d'espoir aux gens pour que quand on tombe dans le chaos, ils me suivent avec ardeur et délice. Le capitaine a besoin de quelques instants pour surmonter sa confusion. J'ai bien compris vos ordres. The Emperor Jimoise a acquis la capacité main d'œuvre qualifiée. Augmente l'intégrité de la coque du vaisseau amiral de 10. Le blindage de tous les secteurs du bâtiment augmente de 1. Les ouvriers de la ligne de fret étudient avec le plus grand sérieux et mettent leurs nouvelles compétences au service de l'optimisation du vaisseau. Grâce à leurs efforts, les opérations de logistique en lien avec la baie d'ingénierie ont gagné en efficacité, ce qui ouvre de nouvelles portes pour fortifier la coque du croiseur stellaire. Je me suis fait attaquer. Frensway pousse un grognement menaçant tandis que les sangs lui montent aux joues. Qui a osé faire une chose pareille? Je me poserai la question qu'une fois. Comment des vermines des ponts à fer ont pu mettre la cargaison sur des fusils d'assaut? Des fusils d'assaut? Des taches pourpres apparaissent sur son visage. Le warp m'emporte. Ils n'ont pas pu forcer le système de sécurité du train de munitions et filer avec la cargaison sur l'aide d'un agent double infiltré parmi les prévôts. J'ai récemment fait exécuter un malfrat qui se livrait au trafic d'armes, mais même cet abruti n'était pas assez cupide pour armer la populace de fusils d'assaut. Autrement dit, il y aurait parmi nous un traître qui disait dans l'uniforme des prévôts: je trouverai ce sale cafard et je le jetterai personnellement sous un train. Le contremaître pense que ceux qui ont volé les fusils d'assaut sont de mèche avec Némésiste. Le contremaître? Vous n'imaginez pas le genre de malfrat qu'il accepte près de sa cuve. Les sympathisants anarchistes de Némésis sont peut-être impliqués dans cet outrage, certes, mais ce sale bonhomme ne m'inspire aucune confiance. Il connaît tous les résidents de la baie, rien de ce qui se passe ne lui échappe, mais jamais il ne dénonce l'un des siens. Tout ce qu'il sait faire, c'est se plaindre de problèmes dont je suis déjà parfaitement conscient. Les voleurs s'étaient introduits dans un local technique et je ne leur ai réglé leur compte. Des voleurs? Je viens justement de condamner un prévôt à la pendaison pour avoir fricoté avec un gang local, et j'espérais que ça suffirait à dissuader ses éventuels émules. Frensway ne peut réprimer une grimace. Par l'empereur. Seigneur capitaine, pourquoi faut-il que vous preniez autant de risques au mépris de votre sécurité? C'est notre travail que de démasquer et d'éliminer les criminels. Au nom du Saint Trône, si ça continue, vous allez bientôt devenir le prévôt le plus redouté de cette baie. J'ai vu un dessin représentant un ouvrier portant un masque rouge. Que signifie-t-il? La capitaine fronçait les sourcils. N'y prêtez pas attention. C'est une représentation d'une légende du coin appelée Némésiste, protecteur des pauvres et des opprimés. Quand j'étais petit, des gens désespérés dessinaient son portrait sur les murs dans l'espoir qu'un défenseur vienne punir ceux qui lui avaient fait du tort. Putain, mais en fait c'est Batman! Ah merde! Ces 5 dernières années, environ 13 imbéciles ont prétendu être ce fameux Némésiste. Par mesure de sécurité, nous nous en sommes débarrassés. Ces dissensions ne laissent pas de m'inquiéter. Ne cessent pas de m'inquiéter. Ne laissent pas de Ces dissensions ne laissent pas de m'inquiéter. J'aurais dit ne cesse pas de m'inquiéter. L'héritage culturel de ce compartiment est intéressant. Le capitaine hausse les épaules. Que voulez-vous? Les serfs sont de simples d'esprit, il ne faut pas trop leur en demander. Il semblerait que les prévôts s'approprient les tickets de rationnement des ouvriers au retour de leur quart. Pourquoi donc? Seriez-vous à court de provisions? Le compartiment a juste ce qu'il faut de nourriture pour éviter que ses occupants meurent de faim. Seigneur capitaine, raison pour laquelle les prévôts veillent à ce qu'aucun cerf n'ait plus de tickets de rationnement que prévu. Avant, les voleurs avaient la langue arrachée, mais j'ai allégé leur châtiment et ils reçoivent désormais une simple correction, assortie de la confiscation de tous leurs tickets. Nous les redistribuons ensuite aux ouvriers qui n'arrivent pas à se nourrir correctement par manque de travail. Non pas que ça les aide beaucoup, mais c'est toujours mieux que rien. Frensway s'esclave. Les prévôts sont-ils coupables de détourner les objets confisqués? Ou les voleurs d'être pris la main dans le sac au moment où ils s'avèrent être punis? Absolument. Continuez et accomplir votre devoir, capitaine Frensway. L'empereur vous protège, seigneur capitaine. Fin de la discute. Impec. Temps écoulé 3 jours. Sir capitaine, je viens un rapport. Conformément aux ordres, le compartiment est désormais soumis à la nouvelle procédure. Ah oui, bah oui, la nouvelle procédure que j'ai demandé à Frensway. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 jours chez le contremaître?
Putain, l'ambiance est folle. T'as vraiment ce côté en mode bidonville au sein d'un endroit de fou furieux, tu vois. Enfin, c'est vraiment, vraiment trop bien ce qu'ils ont fait en termes de décorum et tout. C'est super stylé. Parlez-moi de votre vie sous mes nouvelles règles. Et je lui avais fait quelle voix au contremaître, bordel aussi. Voilà. Aussi bien connaissant. Alors. Est-ce que j'ai gagné un talent spiromètre de la plein poumon de boire le même temps discrètement entre vous? Alors capitaine en personne a goûté à notre nourriture et l'a trouvé dit. Ok. Eh d'accord. Notre situation s'est grandement améliorée. Et nous vous en sommes reconnaissants. Les cas de malnutrition et de maladie ont été réduits de moitié. Que l'empereur vous bénisse pour votre générosité dont vous avez fait preuve à notre égard. Eh bah fort bien. Se faire gonfler les couilles de temps en temps, ça fait toujours du bien. Et puis même au moment où nous sombrerons dans l'hérétisme, bien évidemment, il faut que tous ces gens me suivent avec envie, avec désir d'une vie meilleure, bien évidemment. C'est pour ça qu'améliorer leur vie et leur dire « Regardez, j'ai fait du bien pour vous, maintenant suivez-moi dans le chaos », c'est important, bien évidemment. Vous vous en doutez bien. Je vais me reprendre de l'eau. Petite Badois, pas du tout sponsorisé par Badois. T'imagines un jour ton sponsor c'est Badois. Incroyable. Plutôt crevé que d'avoir des sponsors. Après ça dépend, si c'est Tacticus qui vient me sponsoriser, bon là il y a discussion. Là il y a débat, là il se passe des choses si tu veux. Sanctuaire du vaisseau. J'aimerais bien aller voir ce qui se passe là-bas. Après, on n'a pas d'objectif précis pour aller au sanctuaire du vaisseau, mais déjà qu'on voit un petit peu ce qui s'y passe, ça peut être une bonne idée. Et j'ai toujours cette maladie de merde. Attends, j'ai une connaissance impériale si faible. Vous récitez la prière du mieux dont vous vous souvenez. Commerce. Putain, j'ai vraiment des stats éclatax. Bon, on reviendra quand on aura des meilleures stats. Chapelle astropathique, on ira plus tard. Quartier de la Seigneur Capitaine. Non mais je veux dire, cette éruption cutanée de merde. Il y a bien quelqu'un qui va m'aider. Je vais pas rester sans rien, tu vois. What? Ah, et d'ailleurs, je voulais revenir ici pour voir où était le fameux coffre. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui, avec le pistolet, enfin le fusil onde de choc, le pistolet mitrailleur ancestral et la colère de Saint-Drusus. Voilà. La question c'est pourquoi je suis ici? D'accord. C'est moi qui ai mal cliqué? Est-ce que je dois prendre un bain pour enlever l'éruption suspecte? Une étrange éruption cutanée est apparue sur votre peau après votre aventure dans les tunnels de transport de vaisseau. Probablement un trophée des plus... un trophée de plus rapporté de ces galeries pour le moins déplaisante. Durée permanente. Ouais non mais attends, moins 10% de toucher, c'est horrible. Comment t'enlèves ça?
super chiant. Vous allez pas me faire croire que la Medicae du vaisseau n'est pas capable de supprimer ça? On a littéralement la meilleure Medicae de tout l'univers. Calmez-vous. Traitement des armes. Le seigneur capitaine est trop loin. Quelqu'un doit pouvoir l'aider à se soigner. Bah oui. Vic 10 peut-être, t'as des infos? Semble-t-il que non. Abelard? Lord Captain. Lord. Factotum generis den rock. Ou non. Putain mais tu veux que je vois ça avec qui, bordel? Traitement dermatologique. Bon bah... Ah non mais le malus de plus 10 au secours hein. Enfin de moins 10 au stat à l'aide hein. Juste à l'aide en fait. Y'a pas Bemedicae ou quelque chose comme ça que je peux rejoindre? Chapelle astropathique, sanctuaire du vaisseau, ligne de fret. Non, pas du tout. Et en plus, dans la ligne de fret, j'ai discuté avec absolument tout le monde, donc au secours quoi. Bon bah... Ça m'emmerde hein, cette histoire de moins 10 hein. Moins 10 c'est chiant hein. Donc on a fait Ricadi... Point d'intérêt détecté. Mais je l'ai fini Ricad Filia. Pourquoi tu me dis point d'intérêt détecté va sur Ricad Minoris? Ce sera très bien. Bunker. Ah oui bah le bunker de... Voilà. Bah cénobium électrodynamique hein. Là par contre on y va niveau 14, la dernière fois on était beaucoup moins haut level, donc là on va avoir plus de capacité, ça va être cool. Let's seize the Ah. opportunity. On va couvrir la zone d'atterrissage, votre seigneurie. Gloire à la dynastie von Valancius. Ruinous favor Ensuite par équipement de prevails. ce cadavre, il s'agissait des mêmes gardes envoyés par le gouverneur au secours du monastère. Ouais bah ouais super. Ils ont l'air d'avoir vécu un grand moment ceux-là aussi. Compared to naval service, that was barely a challenge. Connaissance de I l'Imperium. shall not be deterred. Les hérétiques ont brisé la Powers statue sacrée. unseen uncover my On ne path. saura pas. Par là on a peur d'avoir grand chose. Ouvrir la porte. L'hymne binaire réveille le mécanisme de la porte. Et let's go. Ok. Les hérétiques ont été tués de façon aussi capitoyable. Ils n'ont même pas eu le temps de saisir leurs armes. I tread a path unexplored. Guide my strikes true against the heretics who have encroached upon these halls. Let not one villain escape the God Emperor's retribution delivered by our hands. Do you see that? L'électroprêtre momifié est allongé sur une table entourée de câbles. Fortune smiles on us. An ill omen. Entouré de spirales de cuivre émettant des étincelles, le cadavre d'un technoprêtre repose sur une table en métal. Une couche d'onguent sacré recouvre sa peau flétrie. Ses augmentiques ont été polis avec grand soin. Des électrotatouages complexes recouvrent ses bras croisés, ainsi que son torse nu de cadavre. Et des câbles lui saignent la tête.
Pascal s'incline respectueusement devant l'homme et effleure délicatement le corps desséché du bout d'une de ses mécaneries. Honorable membre, merci de nous montrer la vérité de la maxime du fabricateur général Perroquevar. La mort ne met pas au service d'un esprit déterminé. Si le corps semble immobile, vous remarquez un léger tremblement du bout de ses doigts. Cet antique serviteur de l'Omnimécie doit être en plein rêve numérique. Son esprit, nimbé d'une rêverie digitale, peut perdurer des siècles, voire des millénaires, même si son corps se détériore avec le temps. Cette transe sacrée constitue l'ultime récompense, à laquelle a le droit seuls les plus sages et les plus pieux des serviteurs du dieu de la machine. Près de la table sur laquelle est allongé le cadavre se trouvent des petites amulettes fabriquées à partir de circuits imprimés grillés de cogitator, et sur lesquelles il ne semble pas y avoir le moindre grain de poussière. Elles n'ont été sans doute posées ici que très récemment. Technoprète, vous m'entendez ? La lumière de la crypte se fait plus vive, plus nette, et il flotte dans l'air comme une odeur d'ozone. Le vox installé au plafond s'active, laissant s'échapper une mélodie binaire solennelle qui se mue en une voix solennelle entrecoupée de crachotements. En cette heure sombre, je m'apprête à vous apporter de bonnes nouvelles, ô technofrères. Répondez en récitant les paroles du second hymne galvanique. Le second hymne galvanique est une prière miraculeuse de l'Adeptus Mechanicus. Vous la connaissez évidemment très bien. En même temps, oui, si Pascal ne la connaît pas, c'est qu'il y a un problème. Prions les courants jumeaux, le corps électrique et l'omnimécie qui attise étincelles de raison en chacun de nous. Apportons son courant auprès de ceux qui ont tourné l'esprit vers sa lumière. Qu'il en soit ainsi. Qui êtes-vous ? La voix sortant du vox se fait plus forte. Je m'appelle Dar Impulsion 2. Par la volonté de l'omnimécie, je suis prétor électroïde, prieur de ce monastère et gardien du réacteur à fusion miraculeux, maintenant et à jamais pour des siècles et des siècles. Ici, en ma cellule, j'ai conquis la mort et mon esprit s'est élevé vers l'omnimécie en un rêve numérique béni. Mon corps se décompose, mais mon esprit reste aux côtés de mon maître, car je suis la sentinelle sacrée du code, le gardien de la relique sacrée et l'œil qui surveille le rite d'opération. Racontez-moi votre rêve numérique. Je ne fais qu'un avec la force motrice qui m'ouvre l'esprit aux impulsions sacrées de la connaissance. Mes facultés de raisonnement sont devenues aussi rapides que l'électron et la lumière, et le temps m'indiffère, car je suis éternel. Dans mon rêve binaire, je perçois la sagesse du dieu machine et la partage avec les prêtres qui viennent humblement me voir en ma cellule pour accéder à la connaissance. Le monastère est attaqué par des hérétiques. Pourriez-vous nous aider ? Dans mon rêve numérique, j'ai vu leurs exigences impies et les ai rejetées avec force et colère. Car il est écrit dans le 4e article du grimoire de sécurité, aucun mécréant ne doit accéder au cycle opérationnel. Ils ont des projets séditieux pour la relique, mais je dois pour autant vous donner à vous, qui n'êtes ni de notre foi ni de notre communauté, ma bénédiction et vous laisser passer pour dresser face aux blasphémateurs. Préférez-vous attendre qu'ils mettent leurs sales pattes dans votre réacteur sacré ? Avez-vous la moindre idée de ce qu'ils comptent faire ? La relique, la seule pensée de sa profanation, est un blasphème, et la moindre chance qu'elle advienne, un sacrilège. Qu'il en soit ainsi. Afin de jeter l'opprobre sur les mécréants, je vous accorde ma bénédiction d'accès spécial qui vous protégera contre la fureur de la force motrice. Des craquements semblent sortir des murs de la crypte alors que les cogitateurs s'animent sur ordre du vieux technoprêtre. Confère 50% d'armure contre les dégâts d'électrocution. Bah, impeccable. On a d'autres choses à lui dire ? Non. Et lui, il dort. Il dort tranquillement, pas de problème. Ces cultistes ont été frappés dans le dos par une sorte d'arme électrique. I'm not satisfied with that answer. I will repeat my question again. The last electro-priest you killed, where did you find him? Burn in the fire of dawn, servant of the Corpse Emperor!
Another one meets the limit of his utility. The last of them. Hey, bitches! L'homme de grande taille aux cheveux noirs vous jauge d'un air rapide d'un coup d'œil. Alors qu'un froid surnaturel fait légèrement crépiter l'air autour de lui. Sa veste luxueuse est cousue de fils d'or et maculée de nombreuses taches brunes. Une épée de force et un vox sont accrochés à sa ceinture et l'emblème de la Sainte Inquisition resplendit sur sa poitrine. Vous essayez de concentrer votre attention sur l'homme devant vous, mais les visions de la torture qu'il a infligée à sa victime envahissent votre esprit. Votre pouls s'accélère. Les battements affolés de votre cœur résonnent dans vos oreilles tandis que vous sentez la sueur s'échapper de vos propres pores de votre peau. Interrogateur Von Kellox, je présume? Yes. Well, since you know who I am, and are in no hurry to kill me, I infer that you serve the Emperor, not his enemies. Allow me to introduce myself. Interrogator Heinrichs Van Kellox of the Imperial Inquisition's esteemed Ordo Xenos. With whom do I have the pleasure of speaking? Shadow. A great big sun-eclipsing, chain-weaving shadow. I can see the threads, myriads of them extending toward us all, and all of them creeping off toward him like snakes, shrouding us in poison. My, oh my, do I sense trouble, and it's right in my throat. It itches. A psyker. Interesting. And a diviner at that. Even more interesting. Are you sanctioned? Don't you Inquisition me! I'm under the Rogue Trader's protection! Idira se trompe rarement dans ses prédictions. Je vais vous tenir à l'œil. Elle se trouve sur mon entourage et fait partie de ma protection. Your retinue, you say? Then let's go back to my previous question. With whom do I have the honor of speaking? Je suis la libre marchande Annabelle von Valancius. Von Valancius? To the best of my knowledge, that dynasty is headed by the esteemed Theodora von Valancius. Has there been a change of circumstances? Je constate que vous preniez votre travail à cœur. Vous venez à peine de me présenter, me voilà déjà sur le grill. I do admit courteous small talk is not my strong suit. What brings you to the sanctum of the Omnissiah? Je suis venu vous chercher. Le seigneur de l'Inquisition m'a chargé de vous faire aider de mon mieux. Après quoi, j'ai hâte de vous escorter jusqu'à Castel à bord de mon vaisseau. Then the timing of our meeting is fortuitous. I am requisitioning you and your retinue for my task. Starting with her. You have provided exactly the kind of specialist that this situation requires. Putain, mais les mecs, ils sont trop serious business. Les mecs qui ont fait le jeu sont incroyables. Regardez, on a un nouveau perso qui est arrivé dans le lore. Et les mecs ont déjà modifié le lore de fou pour que Henrix ait toutes les infos et tout. Enfin, c'est trop bien. I am the Domin's shadow. If she says the word, I will protect you. If she says the word, I will take you to the Undying One. Requisitioning? Young man, your choice of words is unseemly to the point of insult. You're addressing a rogue trader. I don't imagine you'll be any happier if I say taking into inquisitorial custody. I came to Rykad Minoris on a mission, which a rebellion prevented me from fulfilling. The governor is convinced that malcontents from among the rabble were the instigators, but I immediately suspected a more sinister presence at the root of the mutiny. My visit to the monastery and a few unhurried conversations with some of the rebels confirmed my suspicions. Someone by the name of Aurora is leading the rebellion. Data indicates that the head of the cultists is here right now, in the sanctum of the ancient reactor. Given the prophecy of the Final Dawn, and the special efforts made by the enemies of humanity to seize the monastery, their goal is to gain access to the Holy Power Source's control circuit and trigger a process that, once started, cannot be stopped. In other words, to detonate the reactor, thus being themselves the cause of their much-touted Final Dawn. Blasphemous insanity. Qu'avez-vous fait de celui-là? I convinced him to cooperate.
I can influence living bodies, and I find that the interrogated are much more eager to share information once the blood starts to boil in their veins. Que faisiez-vous au monastère au juste? I arrived here with an escort squad, only to lose it in our very first open skirmish. The monastery is swarming with heretics. The soldiers I requisitioned from the governor fell in battle, bled to death, or deserted. I had to make do with catching and forcefully interrogating individual rebels. It is from them that I learned what I relayed to you just now. Je peux vous aider à affronter Aurore. Unissons nos forces. Thank you. Regrettably, the governor's people showed themselves to be unprepared for the perils of this place. And extracting blade shards from a person's stomach is beyond my powers. I hope that a rogue trader's retinue will prove more capable than a group of soldiers fresh off the base. I am positive that not all of the electro-priests within these walls have perished. The heretics spoke of shadows emerging from side alleys to make short work of the cultists invading their abode. I surmise that the entrance to their hiding place is somewhere in the hall near a machine known as the Circular Cogitator. I imagine it's one of the local sacred relics which the electro-priests treat with special piety. Ok, du coup on va le prendre et on n'enlève pas Kibella parce que ça m'intéresse de voir comment Kibella se bat. Abelard c'est notre tank et Pascal est au corps à corps aussi et il nous apporte justement des capacités pour Argenta et Annabella d'éviter d'avoir justement leurs tirs qui partent en couille. Et ben on va enlever Idira et on va garder Kibella. On a une escouade qui est très axée sur le bourrinisme au corps à corps, hein, cependant. Contrairement à avant où on n'avait que des unités à distance. Hein, au moins on fait un vrai switch dans le gameplay, c'est ça qui est bien. Alors, on va faire... Oh putain. Et c'est vrai qu'il est guerrier lui de base. C'est vrai que c'est un war. Bah cuir épais, hein. Cuir épais. T'es à combien de force? Force 40, c'est-à-dire que de base tu peux porter des armures lourdes mon salaud. Prends de l'enduit, tu vas en avoir grave besoin. C'est vrai que lui il est dans la biomancie et le truc de bouclier de l'empereur. Regain de vigueur. Toi tu vas me prendre les connaissances Xenos. Les connaissances Warp. Bah comme on a perdu tous ceux qui ont des connaissances Warp, il faut que tu prennes les connaissances Warp avec toi. Ensuite tu vas me prendre de la force mentale pour faciliter tes sorts. Parce que ça on peut pas se permettre de la perdre. Bah attends, prends l'enduit ici et on boostera ta force mentale après. Hymne de haine, pointe de l'aube. Les ennemis adjacents au Psyker subissent des dégâts supplémentaires. Comme il va être pas mal au corps à corps, c'est pas mal. Une augmentation de 5 s'applique à l'armure du Psyker. Ce bonus augmente de 5 au début de chaque round de combat à l'exception du premier. Bah ouais. Ensuite ici tu vas me prendre connaissance Warp. Ah c'est vrai que Medicae... Ouais mais c'est pour les medikits en vrai les Medicae donc... Cible fraîche, bouclier vivant, formation rigoureuse. Soin de terrain, tuerie de masse, vitesse d'éperonage, pointe de l'aube. Psaume des héros. Ça peut être pas mal d'augmenter l'indice psy. Toutes les chances du Psyker augmentent de 4 en critique. Psyker minorise bien sûr. Brèche audacieuse. Ouais, ça c'est trop fort. Hein. Le fait de pouvoir te déplacer après avoir attaqué, c'est trop fort. Épicentre du massacre, c'est selon ton enduit en plus, je crois. Ouais, c'est selon ta caractéristique d'enduit, ouais. 4 de déflexion contre la première attaque de chaque ennemi lors de ce combat. Impulsion. Il n'y a pas un truc qui augmente vitesse d'éperonage, je crois. C'est ça, 3 cases de plus pour la charge, pour qu'il puisse aller chercher plus facilement les ennemis. Force mentale.
Bouclier de l'empereur. Jusqu'au début du tour suivant, le Psyker et tous les affiliés affectés par parole de l'empereur bénéficient d'une augmentation de déflexion de 1 et d'une augmentation d'armure de 12. C'est oui. Lame de lumière, c'est oui. Force mentale. Ah, on a perdu beaucoup de vigilance et de perception aussi. Mais ça, on peut le rattraper ailleurs avec elle, notamment. Ah, il a pas le bonus des électroprêtres. Ah, quel mongolio je suis. Ah bah, connaissance Xenos. Profonde cicatrice. Oui. Connaissance Xenos. Et ici, tu vas me prendre de la capacité de combat. Prends-moi de la force. Ce sera bien. Et ici... Ah, c'est vrai qu'il a siphon sanglant qui est très très fort. Mais tu vas me prendre la maîtrise des armures lourdes. Impeccable. Et du coup, on va te donner du stuff, mon Henrix. Tu as avec toi épée de force classique. Et tu as avec toi justement le bâton qui fait siphonnage de force vitale. Oh, ça soigne aussi. Putain, ouais, en effet, le bâton de biomancien. Bah, en même temps, j'avais très peu utilisé Henrix, donc c'est pour ça. Mais vraiment très sympa ce pouvoir de siphonnage de force vitale, au cas où. Donc pour le moment, on va le laisser se battre au corps à corps avec ça. Voilà. Et il a 30 d'armure. On a peut-être mieux pour lui, en vérité. Hein. Déjà 40 d'armure. Même si l'armure est moche sur lui, très clairement. Parce que bon, voilà quoi. On n'a pas mieux. Ah, celle-ci, elle met une meilleure déflexion. Tiens, meilleure déflexion. C'est qui a le casque à armure? Ah bah c'est celle qui vient de partir, bah super. En équipement là-dedans, j'ai rien à te donner de mieux, non? Prends ça au cas où, si tu te prends des dégâts du warp dû à une explosion warp, on sait jamais. Connaissance sur le warp. Bonus en persuasion, parce que pourquoi pas. Et en armement, j'ai rien de mieux à t'offrir. Par contre, on peut peut-être te donner le pistolet mitrailleur ancestral, qui sera peut-être mieux. Plus 5 de perception et de capacité de tir, c'est toujours sympa. J'ai pas d'arme de force, qu'on soit clair, mais je pourrais en looter plus tard. Et le bâton, bah t'es bien. Pas vraiment te donner mieux. L'épée de force, bah l'épée de sapeur est un poil meilleure. Mais comme t'as la maîtrise de l'épée de force, on est mieux. Embrace true power. Ce qui fait que toi, tes compétences, ça va être parole de l'empereur, bénéficier de plus 1 de détermination jusqu'à la fin du combat. Et en plus, ça permettrait de restituer 7 à tout le monde, si je dis pas de bêtises. Hein. Non, c'est pas ça. Ça permettrait à tout le monde de donner bouclier de l'empereur. Et justement, on peut faire de lui un méga support qui apporte une quantité de protection et de régène absolument indécrottable. Operation successful. Wouh! Ah ok, c'est un bâton chargé, un bâton électrique de base, très bien. Powers unseen uncover my path. Your existence is naught but ashes. Purge them. Ah. I serve the ruinous powers.
the seeds of discord. Allez, à bout portant. Ah, j'avais plus assez de PA. I need no guidance. Follow my lead. Ah oui, parce qu'on est en embuscade, on a moins de PA, je crois, c'est ça. Stay vigilant. Ouch. Ça c'est chiant ça. Oui, hein. I am your blade and shield. Trust me, the other side awaits. As the tenants. As honor ordained. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et bah tant pis, c'est pas ça que je voulais faire. Du coup, je viens potentiellement de. Ouais, c'est chiant. Bon, je vais pouvoir la soigner, ça va. Attends. For the throne's glory. But of course, Lord Captain. Let's see to it. Clé de l'empereur, ça augmente la déviation. Explorers know one route. Forward. Voilà, et comme je suis combattant à 2 armes, normalement... Ah non. Ah merde, j'ai pas le droit du coup. Bon, fais ça. Guided by faith. Faith without deeds is worthless. Tried and tested tactics are the best ones. I will. Ravage and conquer. Purpose guides me. Ah ouais, d'accord. Très bien. Oh putain, mais Annabelle qui se fait arracher. Lost in our ranks. Putain. A dance of blades and shadows. Yes. Break their morale. I won't object to it. For the throne's glory. But of course, Lord Captain. Ouais, ça servira à rien parce qu'on pourra pas la ramener de l'inconscience. Activate calculated fury algorithm. The scriptural prognosis failed. Oh l'enfoiré. Ah si, j'ai quand même le droit, mais c'est peut-être parce que j'avais plus assez de points de quoi que ce soit parce que j'avais utilisé mes autres compétences. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai le droit. As the Emperor commands, I act.
High momentum. Follow my lead. It will be done. I took care of this one. Ah, c'est un problème. C'est un problème non négligeable. Death comes in silence. Ah ouais, mais c'est turbo cassé. Trust me. Ah, c'est absurde comme capacité. Hein. Let not the righteous live. May their blades be sharp. As honor orders. Et maintenant, parce que c'est rigolo, je peux faire ça. Et juste lui dire d'aller se faire foutre. Mais c'est terrifiant comme capacité. Et là, t'es en train de me dire que ça, je peux en rebalancer 4 là? Genre arriver là, me déplacer là, tac tac et revenir? Non mais à l'aide. Non mais pitié, s'il vous plaît. Le perso est fracassé. The Emperor is on our side. Oula oula, on va quand même faire attention. Un rayon de 7 cases. Normalement il va prendre pas beaucoup de dégâts. Voilà. Ouais. Saloperie. Petit bâtard. The Omnissiah knows all, comprehends all. I will bathe this battlefield in righteous fury. None can escape the Emperor's judgment. Doubt is for the weak. Pain and duty go hand in hand. I've seen worse battles than this in my time. Indeed. That's not the Seneschal's job. It will be done. One fewer target. Il en reste un. Ah putain oui. I've suffered worse. Je l'avais pas vu. I bring mercy and retribution. Trust me. Non mais attends. As honor ordains. I shall not fail. The world will bow. Ok, c'est absolument stupide comme classe. Oh, c'est effrayant. My success is an irrefutable. Genre si tu la places bien, c'est pas comme par exemple comme un guerrier ou d'autres persos comme ça qui vont avoir des capacités trop folles ou quoi. Non, là c'est un perso qui T1 de base, il a pas besoin d'être ultra évolué. Et complètement monstrueux. Mais genre vraiment, c'est impressionnant. Ça ne devrait pas être normal d'avoir un perso pareil.
Let's see La classe the est opportunity. surbroken. C'est ouf. Oh, un plasma. The machine god grants me insight. Ok, c'est bon. Ah ouais, non mais là, cette classe, elle est fumée. Do you require inquisitorial approval? Moi j'ai une grosse blessure. Et ça c'est une jambe mutilée, source Annabelle, ça oui mais c'est pas une lésion, c'est autre chose. Operation successful. Je veux dire, elle a quand même, elle toute seule, découpé la majorité de l'enfant du chaos. Enfin, c'est une dinguerie. C'est absolument dingue. Une foule de cultistes encercle un technoprêtre crucifié sur un étrange mécanisme. Un murmure rythmé repris par 100 voix se fond en un espèce de sortilège blasphématoire. De puissantes décharges de force motrice circulent à travers la machine, provoquant des spasmes chez le malheureux et lui arrachant d'atroces hurlements de douleur. La voix rauque du technoprêtre résonne sous le plafond de la chapelle. Entre les serres de la stagnation, dans les chaînes de l'itération zéro, sous l'aile de métal que le cycle soit rompu. Les mécadendrites de Pascal se mettent instantanément en mode combat. Vous entendez son vox émettre des cliquetis de colère. Je détecte une grave transgression du protocole de pureté. Amarnat le Béni a été capturé par des hérétiques qui le soumettent à la torture. Alors tuons-les tous. Mon analyse de la situation indique une supériorité numérique écrasante en faveur de l'ennemi. En conflit ouvert, Amarnat le Béni risque de subir des brûlures volontairement ou non. Cela dit, il existe une alternative à l'engagement frontal. La mécadendrite pointe vers le cadavre d'hérétique allongé à proximité. Nous pourrions utiliser les vêtements de ces blasphémateurs pour nous déguiser. Ainsi nous pourrions saboter leur unité d'alimentation et mettre en surcharge, ce qui aura pour effet de purifier la salle de tous les hérétiques qu'elle contient. Des décharges électriques ont calciné les corps des cultistes. Des relents de fumée s'élèvent de leurs orbites dont le contenu s'est tout simplement évaporé. Sur leurs vêtements couverts de sang d'innocents, des emblèmes du grand ennemi ont été grossièrement peints, ce qui leur donne un air d'ignoble décomposition spirituelle. La seule idée d'avoir à toucher des vêtements ornés de symboles impies me dégoûte au plus haut point. Alors les porter, vous imaginez ? C'est le premier pas avant la chute, un compromis avec le mal qui ne peut entraîner que quelque chose de bien pire. N'y a-t-il vraiment aucun autre moyen ? Ces symboles du grand ennemi ne sont pas de simples peintures. Ils sont des conducteurs de sa volonté, les paroles de leurs prières, même récitées 100 fois, leurs blasons, même portés pour les duper, ça ne fait qu'accroître la présence des puissances de la ruine à vos côtés et attire leur attention corrompue sur vous. L'air dégoûté, Kibela ramasse les oripeaux avec la pointe de sa lame. Rien d'autre qu'un ordre de votre part ne saurait me convaincre de revêtir cette cochonnerie, domine Annabelle. Sitôt notre tâche terminée, je maîtriserai la peau avec une brosse métallique avant de prendre un bon bain de soude caustique. À vrai dire, je serais curieux de savoir ce que ça fait d'être un hérétique. Oui! Je prie pour que l'homme des Messies me donne suffisamment de force à Amarnat le Béni. Temps écoulé 5 minutes. Oh, on est équipé avec ça, c'est dégueulasse. Les vêtements de l'hérétique vous collent à la peau, tels des sangsues affamés. Un picotement suivi d'une fièvre malsaine vous envahissent, comme si ces guenilles étaient imbibées de toute l'aura malfaisante de l'âme de l'ancien propriétaire. Embrace true power. Un hérétique d'apparence sinistre s'avance vers vous d'un pas résolu, vous bloquant la route. Alors qu'il étudie votre déguisement avec suspicion, vous remarquez que son œil gauche a 2 iris jumeaux et que le droit en a 4. Je ne vous reconnais pas. Qui êtes-vous? Et pourquoi ne vous ai-je jamais rencontré auparavant?
Connaissance warp, intimidation, persuasion. Gifler l'impertinent. Frapper le cultiste sur la tête. Peut-être que le maître vous a-t-il aveuglé pour que vous puissiez contempler la vérité? Le cultiste apprécie manifestement votre tirade nimbée de signification mystique. Il vous sourit d'un air arrogant avant de rétorquer « Que notre maître vous aveugle vous aussi, ma sœur. » Powers unseen uncover my path. This explorator is blessed with multifunctionality. Notre corps de commande n'est pas encore prêt pour la litanie d'unités motrices. This ocular implant was a worthwhile investment. Ouais, ok. L'hôtel est décoré de crânes dorés. Des fils métalliques, sans doute d'anciens électrotatouages, ont fusionné avec les ossements. Autrefois majestueux, l'hôtel a désormais été souillé d'images blasphématoires de soleil bleu-vert. Bien que certains sont des leviers et des boutons aient été retirés de leur logement, le mécanisme glorifie l'omnimécie en continuant de fonctionner. Identification. Hôtel de commandement de sécurité système. Pour que notre diversion réussisse, il suffit d'exécuter cette machine bénie. Que son esprit nous pardonne. Vas-y, Pascal. Test réussi. Pascal récite une courte prière binaire avant de saisir les commandes pour mettre en place un piège visant à capturer l'esprit de la machine qui se trouve dans l'hôtel. Le code du technoprète capture l'esprit qui s'agite frénétiquement, faisant surchauffer les circuits imprimés de l'hôtel et s'anéantissant dans une pluie d'étincelles qui jaillissent des câbles en fusion. Que l'omnimécie nous pardonne. Je détecte un arrêt général du système de sécurité. Intriguing. Une lourde couronne d'augmentiques neuronaux dorés est posée sur la tête du serviteur, tordu et brisé par de violents coups de crosse. Le corps blafard est couvert d'inscriptions blasphématoires, taillées dans sa chair flétrie. Identification de l'acolyte, serviteur de distribution, détection de traces de transgression sacrilège du rite d'opération. Les probabilités de réaction aux commandes sont limitées. Tentez d'effectuer une cérémonie de redémarrage. Pour la gloire de l'omnimécie, laissons l'esprit de cette machine dormir, qu'il se réveille et puisse à nouveau servir. Pascal effleure doucement la couronne du serviteur, désactivant l'un de ses composants. Que le circuit de connexion neurale externe soit plongé dans les ténèbres. Il recommence à plusieurs voyants de la couronne s'éteignent. Que se taise le relais de réponse aux commandes. Pascal passe son discours binaire, ponctuant chacune de ses actions vers un hymne par un vers d'un hymne sacré. Il est étonnant de constater combien l'admiration qu'il transparaît dans la voix du technoprète ressort clairement dans son vox, malgré les interférences. Soudain, tous les voyants de la couronne du serviteur s'illuminent. La pluie d'étincelles jaillit des augmentiques sur le front du serviteur. Des larmes noires couleur de sang se mettent à couler de ses orbites vides. Je suis prêt à servir. Poussez les unités d'alimentation de la salle à leur maximum. Très Un technoprêtre, la gorge trancée, est assis sur un superbe trône de commandement enlacé de câbles de force motrine finement ouvragés. Son visage est marqué d'une expression de juste colère et un bandeau noir lui couvre les yeux. C'est le trône de commandement du Luminodiacre. C'est ici que sont récitées les litanies d'activation et de fermeture des unités d'alimentation. C'est le Luminodiacre lui-même qui a l'honneur de fermer le circuit qui traverse la force motrice. Vous asseyez sur le trône et récitez la litanie d'activation. Je vais être étonné, honoré, ou peut-être calciné, ou peut-être les deux à la fois. Oh, si ça passe pas, je suis dans une merde. Réussi. Vous posez à peine les mains sur le panneau de contrôle de commandement qu'une douloureuse décharge électrique vous engourdit les sens l'espace d'un instant. Vos doigts se crispent et votre vue s'assombrit. Devant un tel sacrilège, le regard du technoprète laisse paraître une douleur bien visible. Oh, Omnimécie, pardonne-nous pour cette profanation grossière du rite d'opération. Répétez la litanie après moi et activez les runes de contrôle que je vous indiquerai. La voix de Pascal se met à réciter des paroles sacrées d'un ton rauque et sinistre. J'ai subi 3 dégâts. Vous raccrochant à ce qui reste de conscience, vous répétez les paroles de la litanie auprès de Pascal et touchez les runes de contrôle, tandis qu'un éclair ininterrompu vous déchire les muscles et fait craquer vos os. J'enregistre une activation réussie des unités d'alimentation. Et là, gros barbecue.
world will Ok. bow. Alors, du coup, pour cela, on va pouvoir s'arrêter là, YouTube. Des bisous. On verra ça la prochaine fois, parce qu'il est 18h. Et puis voilà, je m'arrête à 18 aujourd'hui. Au revoir.